j'ai décidé de vous faire des petits DIY pour la Saint-Valentin. Très simple à réaliser avec des choses qui se trouvent chez vous ou même à l'épicerie, mais comme vraiment à bas prix là. Alors j'ai fait pour vous des petites cartes maison. Des cartes maison. J'ai vraiment dit ça, des cartes maison. Qu'est-ce que ça dit? En tout cas, des cartes fait soi-même, DIY. C'est le but. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours fait mes cartes moi-même. Je dessinais, puis je donnais mes cartes, j'écrivais mon mot à l'intérieur. Alors j'ai décidé que je pourrais vous montrer quelques styles de cartes différents pour la Saint-Valentin. Je trouve vraiment que ça fait personnel de faire sa carte soi-même. Alors je vous ai montré 3 modèles aujourd'hui. Puis aussi, j'ai fait des petites idées comme des petits mots d'amour que vous pouvez mettre dans un pot maçon, dans un plat quelconque. Vous pouvez tout simplement les mettre dans un cadre ou les accrocher dans votre chambre. J'avais vu ça sur Pinterest comme... c'est comme une corde à linge, là, mais là, il y avait tous les petits mots d'amour. C'était bien cute. Là. Et je vous ai fait un dessert vraiment trop bon. C'est super chimique, là, mais c'est pas dispendieux, puis c'est juste délicieux. Et tous ces petits DIY peuvent être autant pour votre copain que pour vos parents, vos amis. C'est pour les gens que vous aimez, la Saint-Valentin, c'est pas juste pour les couples, c'est aussi pour montrer à quel point vous aimez les gens autour de vous, alors profitez-en. Donc, si vous êtes intéressé à reproduire ces petits DIY que vous pouvez offrir à vos proches que vous aimez tant, alors je vous invite à continuer à écouter ma vidéo et on se revoit à la fin. Merci. Pour mon petit dessert, on va avoir besoin de Jell-O à la fraise, de la chapelure d'Oreo et de la Dream Whip. Et pour la chapelure d'Oreo, on va venir ajouter environ 1 cuillère à table de beurre fondu que je vais bien venir mélanger à ma chapelure. Puis je vais venir prendre une petite verrine comme ceci, ça peut être un petit bol, c'est comme vous le voulez. Et je vais venir ajouter ma chapelure au fond. Et je vais bien venir la compresser au fond de ma petite verrine. Puis pour ma Dream Whip, je vais venir prendre une tasse et demie de lait et 1 cuillère à thé de vanille. Puis je vais venir ajouter mon mélange Dream Whip que je vais venir mélanger avec mon malaxeur, malaxeur, je sais pas. Et on va le mélanger jusqu'à temps que ce soit bien homogène et que la crème fouettée fasse des pics. Quand ça fait des petits pics comme ça, là, c'est parce que la crème est bien prête et bien consistante. Puis je vais venir faire mon Jell-O et tout le monde sait comment on fait du Jell-O. On rajoute de l'eau bouillante pour faire dissoudre la poudre. Puis ensuite, on vient rajouter de l'eau froide. Et je vais venir environ réserver un petit peu moins que la moitié de mon Jell-O. Puis avec le reste, je vais venir ajouter un petit peu plus que la moitié également de ma Dream Whip que je vais venir rajouter dans le Jell-O et je vais bien venir le mélanger avec ma cuillère jusqu'à ce que ça soit homogène. Et je trouvais que ça avancait pas assez bien, alors j'ai repris mon malaxeur. Puis je suis venue l'ajouter dans ma petite verrine et je l'ai rempli environ à la moitié. Puis j'ai pris mon Jell-O et je suis venue faire comme une petite bande rouge. Là. Je trouvais que ça faisait un petit peu plus Saint-Valentin. Puis avec le reste de ma Dream Whip qu'on avait réservé tout à l'heure, je vais venir le mettre sur le dessus, comme ceci. Puis je vais venir râper du chocolat pour la petite touche finale. Je trouvais vraiment que ça faisait mignon. Alors voilà ce que ça donne. Pour mes cartes de la Saint-Valentin, on aura besoin de feuilles blanches, du papier scrapbooking, de la colle, un crayon et une paire de ciseaux. Puis avec ma feuille, je vais venir la plier à l'horizontale, comme ceci, pour venir me faire un guide bien droit. Puis je vais venir découper la feuille en deux, comme ça. Puis avec l'autre bout, je vais venir faire comme un petit carré, comme ceci. Puis je vais venir dessiner un petit cœur dessus, que je vais venir découper par la suite. J'ai dépassé un petit peu parce que je trouvais que mon cœur n'était pas assez gros. Puis avec l'autre bout de la feuille, je vais venir me faire un petit guide pour que le carré dans le fond il soit à la même largeur que mon cœur. Puis j'ai fait 2 cœurs en passant. Et là maintenant, je vais venir scotch taper tout ça ensemble. Dans le fond, ça va faire mon pochoir, si on peut dire, pour ma carte. Alors, comme vous voyez, je suis venue la mettre sur une autre feuille blanche. Puis j'ai dessiné tout le contour. Puis je suis venue les découper avec mes ciseaux. Puis j'ai replié les cœurs vers le petit carré, comme ceci.
Puis je l'ai coupé pour bien qu'ils s'en mêlent ensemble. Alors voilà ce que ça donne. Puis pour la deuxième carte, je vais venir plier ma feuille en deux. Je la coupe encore. Puis je la replie en deux. Et je vais venir prendre mon joli papier scrapbooking trop beau que j'ai pris au Homer Dessert. Puis je vais venir faire une petite bande comme ceci, que je vais venir mettre à l'avant, faire un petit design. Puis l'autre côté, je vais venir le coller à l'arrière. Sérieusement, ce papier-là, il est tellement beau. En plus, il y a du relief, là, il est trop malade. Puis j'ai découpé juste deux petites fleurs comme ça que j'ai voulu mettre dans le coin. Je trouvais que ça faisait bien mignon. Alors voilà ce que ça donne. Puis pour la troisième carte, je suis venue prendre dans le fond la retaille de papier que j'avais laissé de côté de ma carte précédente. Puis je vais venir la couper en deux. Et je vais venir faire une forme de cœur. Ça, je pense que tout le monde a fait ça à la maternelle. Je trouvais ça vraiment trop cute, là. Puis là, pour venir ajouter une petite touche de couleur, je suis venue découper une petite bande rouge d'encore un papier scrapbooking que j'ai pris au Homer Dessert. Et je trouvais que ça rajoutait une petite touche, là. Je trouvais ça bien mignon. Pour le troisième DIY, je suis venue imprimer plein de petites images avec des mots décrits dessus et toutes ces petites images-là, je les ai faites avec PicMonkey, un site que j'aime vraiment beaucoup. Puis c'est là aussi que je fais mes miniatures YouTube. Alors je suis venue prendre une image de rayure que j'ai trouvée sur Google. J'ai juste écrit rayure, puis c'est ça qui m'est apparu. Puis je suis venue écrire un petit mot, ça peut être n'importe quoi, là. Vous écrivez ce que vous voulez, ça peut être des insultes même si vous en avez envie. Puis j'ai rajouté un petit cœur qui était dans la section Saint-Valentin sur PicMonkey. Puis ensuite de ça, je suis venue les rouler. Je trouvais vraiment que ça faisait comme les petits messages là, dans l'ancien temps. Je trouvais ça vraiment cute. Et je suis venue les coller avec un petit bout de scotch tape. Et je les ai mis dans un petit plat comme ça à cuisson, là. Je pense qu'on fait des soupes à l'oignon dedans. Alors voilà ce que ça donne. J'espère que vous avez aimé ma vidéo de petit DIY pour la Saint-Valentin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo. C'est le même speech que je dis tout le temps. Mais c'est vrai! Et sur ce, je vais aller manger tous les desserts que j'ai encore dans mon frigidaire. Parce que oui, j'en ai fait plein. C'est tellement bon. Ciao! Quoi?